Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Riquet et aujourd'hui on va s'intéresser à une classe d'actifs dont j'ai pas forcément l'habitude d'en parler régulièrement. Je me contente plutôt de vous en parler lors de mes lives du mercredi sur YouTube et notamment parce que je suis plutôt dans une approche investissement sur la crypto-monnaie, mais il est vrai qu'aujourd'hui j'ai détecté une belle opportunité, pourquoi pas, de swing à tenir sur l'Ethereum et je souhaitais donc vous la partager. Soyez d'ailleurs bienvenus, ceux qui me découvriraient au travers de ce contenu, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube un peu plus de 300 vidéos, dont notamment énormément de tutoriels autour notamment de l'analyse technique des marchés financiers. Si ça vous intéresse, je vous laisse le plaisir et le loisir de les découvrir. Pour aujourd'hui, on va donc se concentrer sur l'Ethereum. Pas besoin de vous faire le rappel du contexte, nous sommes bien évidemment dans un marché haussier et ce depuis un moment, notamment sur l'Ethereum, si on se focalise sur cette crypto en particulier, depuis qu'on a retourné cette structure sur 2022 à 2023. Rappelez-vous, on était ensemble pendant ces lives et on s'était parlé de cette zone des 2100 qui pour moi indiquait effectivement le retournement. On avait eu un premier rallye haussier sur le début 2024, notamment suite à la sortie des ETF qui s'était faite par ici de mémoire. Et puis depuis, c'est un petit peu plus mou et on a eu ce nouvel élan avec notamment le Bitcoin qui est reparti puisqu'on a ici une visu en weekly. Et en réalité, presque le weekly peut nous suffire à trouver ce plan et vous allez voir, il y a quelque chose de très intéressant qui me plaît. Alors, déjà, essayons de comprendre. Donc, on est dans une tendance haussière. On va bien évidemment privilégier les achats. Il y avait déjà une première opportunité de trading qu'on avait vu avec certains membres qui était extrêmement intéressante. C'était sur toute cette correction baissière. C'était d'essayer de reprendre la tendance. Alors, il y avait plusieurs possibilités. Soit effectivement, on pouvait essayer de travailler au plus près cette zone. Lorsqu'on en a parlé, on avait vu aussi qu'il y avait un mouvement correctif en cours et on en était sorti. Et quand on en était sorti avec cette bougie assez franche de cassure, ça nous avait réindiqué une reprise de la tendance de fond, donc toujours avoir ce visu et cette compréhension avec les multi-time frames. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez en description une formation qui peut vous aider à bien comprendre les tendances, la gestion du risque, comment structurer une analyse technique. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en description, donc n'hésitez pas à vous la procurer. Mais également, ce qui est intéressant ici, c'est de voir effectivement qu'on repart dans cette tendance haussière. Et ce que j'aime beaucoup, on le voit notamment en weekly, et bien c'est tout simplement que ce Fibonacci qui permet d'identifier des potentielles phases de retracement, alors ça peut être des retournements de tendance, puisqu'on avait repris la tendance haussière comme on l'a vu suite à cette cassure ici de ce range, et bien on voit bien aussi qu'on avait cassé en weekly de 0,618 et vous connaissez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, à quel point j'aime identifier les fins de correction et très souvent quand on vient casser le 0,618 d'une tendance, d'un mouvement correctif et qu'on reprend une tendance de fond, eh bien il y a forte chance qu'on aille rechercher les 100%. Regardez, je ne vous mens pas, quasiment au point près, ça s'est fait. Bon, ça c'était un petit peu pour le passé, très bien, vous allez me dire, mais mon cher Riquet, c'est super, maintenant qu'est-ce qu'on peut ambitionner? Alors, je fais un petit point également ici, moi je ne suis pas un vaudou, un maître vaudou des crypto-monnaies, je ne sais pas vous dire où ça sera demain, on peut juste bien évidemment essayer, et c'est tout l'objectif quand on fait une approche d'investisseur ou de trading, de préparer des plans, d'avoir des configurations sur lesquelles on va bien évidemment venir intégrer de la gestion de risque pour essayer de profiter de ces dynamiques si le marché veut bien nous donner raison. Donc encore une fois, je le dis, je le répète, mais ces plans que je vous partage ne sont pas des conseils en investissement, ce ne sont pas des conseils de trading et ils doivent bien évidemment être appliqués si et seulement si vous le souhaitez, parce que ça fait partie également de vos stratégies, les appliquer en totale responsabilité et surtout en totale compréhension. Comprenez pourquoi je vous propose cela. Pour ma part, je reste convaincu qu'on est donc dans un cycle haussier. Ça serait difficile de dire le contraire aujourd'hui. Je pense que tout le monde me rejoint sur ce point. Et donc, j'essaye de trouver des opportunités qui me pourraient permettre d'aller chercher des continuations de tendance avec des objectifs identifiés. Pour ceux qui me suivent également depuis un moment, vous savez à quel point j'apprécie les grosses structures de figures chartistes. Et ici, on en a une excellente qui est ni plus ni moins qu'une figure chartiste de continuation qu'on va pouvoir observer. Et peut-être que vous la voyez actuellement, c'est tout simplement celle qu'on appelle la tasse et anse. En français, et donc on va avoir ici en fait une configuration, vous voyez, comme une petite tasse à café avec la petite anse et la tasse. Alors vous allez me dire, ok super, mais en réalité c'est bien beau de me trouver des tasses avec anse, des bouteilles d'eau ou des gobelets, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Parce que oui, souvent les figures chartistes, on a un peu envie d'en trouver partout, on a un peu envie de surinterpréter le graphique, et ce qui est important c'est de comprendre la signification qu'il y a derrière. Tout simplement, c'est une phase de contraction du prix qui se fait d'accumulation sous une zone identifiée ici et marquée par la zone, faisons simple, des 4000, 3009, 4000,
et sur laquelle eh bien, on peut projeter des objectifs par la suite de projection. Pourquoi? Parce qu'on va avoir deux objectifs potentiels. Certains prendront la taille de la anse dans un premier temps, donc vous prenez le bas de la anse jusqu'au niveau de résistance et vous reportez. Celui-ci va vous donner un premier objectif qui peut être votre objectif de trading. Par exemple, j'aimerais bien voir quoi? J'aimerais bien voir une cassure ici de la zone des 4000, un petit pullback, venir se positionner là-dedans et pourquoi pas s'invalider soit juste sous la zone, soit prendre un petit peu de répit et essayer par exemple de partir sur un setup grosse maille dans ces eaux-là. Ma problématique, si on peut le voir ainsi, c'est notamment au niveau du RR. Vous le savez, j'apprécie avoir des RR supérieurs à 2. Il n'y a pas vraiment de règle là-dedans. La seule règle qui est véritable, c'est quand on a une stratégie ou une configuration, un setup, et qu'on a une grossière idée du pourcentage de win rate qu'elle peut nous apporter, il faut s'assurer en face qu'on ait un risque-reward qui soit suffisamment intéressant pour que si on répète cet échantillon à l'infini, celui-ci nous permette d'être gagnant. Typiquement, si on a une stratégie, des configurations où on sait qu'on a 40% de win rate et sur des ratios de 2, c'est largement suffisant. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on a un RR de 2, il faut au minimum que la stratégie ait un win rate, pardonnez-moi, de 33%. Je dirais même 34% pour si on intègre un peu les frais, etc. Pourquoi? Tout simplement, imaginez, vous risquez 3 fois 100 €, donc le premier RR de 2 pour 1, on le perd, ça fait moins 100. On prend le deuxième, ça fait moins 100. On gagne le troisième, ça fait plus 200, puisqu'on gagne 2 fois notre risque. Donc au final, on finit bien à 0. Donc il faut vraiment intégrer ça. Moi, l'objectif qui m'intéresse le plus, c'est plutôt le report. Vous voyez, de cette anse ici, c'est généralement les objectifs qu'on prend. Ça permet aussi de, on va pas se mentir, permettre de relancer suite à cette phase d'accumulation ici, en tout cas de contraction, de reprojeter 100% du mouvement. Et donc l'objectif que je cherche à atteindre, c'est les 7750, on va arrondir, et ça sera effectivement un plan qui me plairait bien. Je suis bien évidemment ici dans une approche de swing, pas d'investissement, puisque l'investissement, pour moi, ça ne se fait pas forcément uniquement, en tout cas avec l'analyse technique, et j'ai même envie de dire, j'en parlais dans mon live d'hier, je vous invite à aller voir, l'investissement, c'est beaucoup plus global. C'est-à-dire qu'on ne va pas investir aujourd'hui sur de l'Ethereum. Ce n'est pas aujourd'hui que ça doit se faire. Soit on a un plan effectivement DCA, d'investir régulièrement, et si c'est aujourd'hui qu'on doit investir, eh bien on investit. Mais ce que j'entends par là, c'est que vous le comprenez bien, c'est qu'on ne va pas se réveiller aujourd'hui dans un marché qui est déjà ultra haussier en se disant tiens, j'ai décidé d'investir dans l'Ethereum. C'est une réflexion qui a dû déjà être planifiée, un plan qui est bien plus important. Si vous voulez tout savoir, et les membres du Capital 100K l'avaient fait avec moi, j'avais fait un premier tir ici quand on avait eu ce petit W sur la zone des 1800 quelque part par ici. J'avais réinvesti au niveau des 1600 sur la petite, il y avait une petite zone ici de polarité, je ne sais pas si vous la voyez, hop, je vais essayer de vous la tracer. Hop là, dans cette zone des 1600 ou peut-être 1700, non, voilà, c'était ici avec ce double top, 1680, et j'avais payé bien évidemment le pullback. Donc mon prix moyen, il est à quelque chose autour des 1900. J'ai un objectif qui est plus éloigné. Vous savez, sur le Bitcoin, je voulais TP quand le Bitcoin serait à 100 000, enfin, je l'ai TP à 99 100 et des bananes. Très bien, c'est fait. L'Ethereum, j'envisage plutôt effectivement les 7500 sur une vision moyen long terme. Ça reste mon objectif, ça reste mes convictions. Je continuerai d'accumuler, je ne vendrai pas cette position tant qu'on n'y est pas. Si ça doit mettre 6 mois à y aller, tant mieux. Si ça doit en mettre 2, ça sera encore mieux. Si ça doit mettre 3 ans, eh bien ça mettra 3 ans. Ça prendra le temps qu'il faut. Mon objectif, c'est pas de gagner demain, c'est pas de récupérer mon investissement. De toute façon, que je le gagne ou que je le gagne pas, bien évidemment, c'est toujours mieux de le gagner et le plus rapidement possible pour pouvoir potentiellement le faire travailler ailleurs, mais ça va pas changer ma vie. Donc je reste sur mes positions, je continue de tenir mon plan, et pour ceux qui se posent la question de où est-ce que je fais ça, bien évidemment je le fais sur Binance. C'est pour moi la meilleure plateforme pour investir sur les crypto-monnaies. Il n'y a pas besoin de faire du levier en trading pour réussir, donc on peut très bien trader sur Binance. D'ailleurs je vous rappelle que Binance est réglementé, sécurisé, et ça c'est extrêmement important. Vous avez énormément de plateformes qui vont proposer d'aller sur des contrats futurs. Je vous rappelle, ce n'est pas autorisé, en tout cas par les réglementations. Ça veut dire que ça ne veut pas forcément dire que la plateforme est mauvaise, hein, attention. Je suis juste en train de dire que ce n'est pas forcément sous réglementation. Donc soyez extrêmement prudents. S'il y a quoi que ce soit avec vos fonds, pour certains, ça peut être une problématique. Moi, j'ai toujours investi sur Binance depuis mes débuts sur les crypto-monnaies. C'est la meilleure plateforme, c'est la numéro 1 tout simplement. Et en plus, je vous ai mis un petit lien également d'affiliation si ça vous intéresse. Pourquoi ça peut être intéressant pour vous? Tout simplement parce que vous avez moins 20% sur vos frais à vie.
je dis bien à vie, sur les crypto-monnaies. Donc si vous allez commencer à investir pour des années et des années, croyez-moi que c'est un gain énorme, l'économie des frais, parce que c'est sur l'achat et la revente, donc vous allez avoir énormément de frais. Également, vous avez un petit bonus actuellement de 100 $, 100 USDT de cashback sur vos premiers 100 $ de frais. Donc vous voyez, ça prend un peu de temps. Vous avez également des petits bonus à l'inscription quand vous allez valider votre compte, etc. Ça va vous débloquer quelques cashbacks. C'est toujours intéressant. Vous avez le lien en description si ça vous dit de rejoindre cette plateforme. Je vous invite fortement à passer par Binance si vous êtes intéressé par les cryptos. Vous allez sécuriser vos comptes et bien évidemment, vous avez des possibilités ensuite de transférer si ça vous intéresse d'une plateforme à l'autre. J'ai d'ailleurs fait un tutoriel sur la chaîne. Vous mettez comment transférer ces crypto-monnaies et vous tomberez dessus. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. J'espère que ce plan sur l'Ethereum pourra vous aider et je vous dis à très vite. Restez prudents sur les marchés. Ciao.